c'est la team lactée. Alors avant toute chose, joyeux Noël. Voilà, j'espère que vous avez été gâtés, que vous étiez entourés des vôtres, tout plein d'amour, tout ça, voilà. Je vous souhaite un très joyeux Noël. Mais en parlant de Noël, qui dit Noël dit généralement repas. Vous voyez ce que je veux dire? Vous arrivez à me suivre? Donc c'est parti pour la vidéo du jour avec une question sur que peut-on manger quand on allaite? Question de circonstance pendant les fêtes, n'est-ce pas? Alors c'est parti pour la question du jour. Mais avant tout, si ce petit format vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et sinon, envoyez-moi juste des gros bisous pour Noël. Voilà, allez c'est parti pour la question du jour. Salut Mayan, dis je mange quoi en allaitant? Parce que bon, j'entends tout et son contraire. Alors la réponse elle est juste idéale. Quand on allaite, attention j'ai dit quand on allaite, pas quand on est enceinte. Donc quand on co-allaite, qu'on est enceinte et qu'on allaite un autre enfant, là par contre on fait attention. Mais sinon quand on allaite, eh bien on peut manger de tout. Ce n'est pas ce que l'on mangera qui fera la différence. Alors les études tendent quand même à prouver que la qualité de ce que nous allons manger va effectivement avoir une incidence sur notre lactation. Alors je pourrais vous faire une vidéo un peu plus longue là-dessus si vous le souhaitez, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Mais sinon on peut manger de tout, c'est-à-dire que tous les trucs un peu qui étaient potentiellement, suivant votre cas, interdits pendant la grossesse, charcuterie, poisson cru, foie gras, voilà. Là vous pouvez y aller, il n'y a absolument aucun problème. Le truc qui est hyper intéressant avec les fêtes de Noël, c'est que en général, ou les fêtes de fin d'année, c'est qu'en général on mange des mets qu'on ne va pas manger régulièrement dans l'année. Et du coup il faut savoir que notre lait se parfume, je vous le rappelle, ou je vous le dis, ou je vous en fais part, et bien notre lait, suivant ce qu'on mange, va se parfumer. Ce qui fait qu'il y a peut-être des mets qu'on va manger exceptionnellement pour les fêtes, qu'on ne mange pas d'ordinaire, et qui va potentiellement parfumer notre lait. Alors on fera quand même attention aux bébés qui sont allergiques, pas nécessairement que aux produits de lait de vache, pas forcément que les bébés qui sont APLV, allergiques aux produits de lait de vache, ou IPLV, intolérants aux produits de lait de vache. Ça peut être les allergies de manière générale. Souvent l'occasion des fêtes, c'est aussi l'occasion de voir ressurgir des allergies qu'on avait jusque-là pas du tout vu passer chez nos enfants. Je pense à une allergie aux fruits de mer ou aux poissons, on n'en mange peut-être pas régulièrement dans l'année et ça peut arriver. En fait, il faut savoir que les protéines de notre alimentation vont passer dans notre lait et c'est ces protéines qui vont faire réagir notre bébé. Alors dans ces cas-là, eh bien, on pourra entamer éventuellement une éviction de la petite chose qui rend bébé allergique. Alors pendant les fêtes, je mets bien l'accent sur il y a les allergies et puis il y a les petits tracas digestifs. Effectivement, je prends mon cas par exemple. Je sais que quand les enfants étaient plus petits, aujourd'hui je ne saurais pas trop le dire, mais quand les enfants étaient plus petits, effectivement, parce que moi ils sont nés novembre, janvier, donc autant vous dire qu'on est dans les pleines périodes de fête, quand je mangeais trop gras, un repas trop gras, et ben ça avait tendance à les gêner au niveau de la digestion, ça brassait, ils n'étaient pas très bien, voilà, donc si ça peut vous aider, voilà un petit peu moi mon retour par rapport à l'alimentation côté fête. J'ai pu manger de tout, excepté de la salade verte pour mon fils. Voilà, parce qu'il avait des coliques et que la salade verte était une horreur pour lui. Ça c'est mon expérience personnelle. Voilà, il y a peut-être d'autres cas de bébés qui font des coliques avec d'autres aliments, qui font des gènes intestinales avec d'autres aliments, surtout n'hésitez pas à le mettre en commentaire. En tout cas mon fils c'était la salade verte et pour les deux, typiquement dès que je mangeais un repas trop gras, et ça a duré très longtemps, genre raclette, tartiflette et les repas de fête un peu bien gras, et ben c'était clair qu'ils avaient des soucis de digestion, ils étaient pas bien, ils étaient tracassés. Donc du coup j'ai dû faire attention à manger un petit peu plus léger et du coup j'ai gardé ce pli un peu quand c'est les fêtes parce que je les aide toujours. Je mange, je me fais plaisir, mais j'ai tendance à faire attention à pas manger trop gras non plus. C'est-à-dire que je me fais pas une raclette le 24 à midi pour me faire la dinde le 24 au soir. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Côté boisson et surtout concernant l'eau, eh bien je vous renvoie à la vidéo propre à ce sujet. Concernant l'alcool, je pourrais en faire une vidéo plus longue si vous voulez. Il existe, de mémoire, il existe 3 branches. Choisissez ce que vous voulez. Il y a ceux qui disent qu'il faut, donc on boit son petit verre, pas non plus voilà, un volume d'alcool, pas non plus la bouteille. Il y a ceux qui disent qu'on va pouvoir boire donc notre petit volume d'alcool et allaiter tout de suite après son petit verre. Il y a ceux qui vont dire qu'on peut boire son petit verre mais qu'il faut quand même attendre potentiellement 2 heures avant de redonner une tétée parce qu'en fait le taux d'alcool dans le sang va se répercuter sur le taux en fait dans le lait. Et du coup, on préfère attendre que ce soit un petit peu dilué. Et puis, il y a ceux qui vont vous dire, ah bah non, mais tu tires ton lait et puis comme ça, tu te poses pas trop de questions. Et puis, il y a encore ceux qui vont vous dire, ah non, surtout pas d'alcool pendant l'allaitement. Bref, voilà. Il y a vraiment beaucoup de sons différents. Ici, je n'ai pas consommé d'alcool avant que les enfants aient minimum 1 an. Voilà. J'ai
trempé mes lèvres quand ils étaient vraiment très petits, mais quand je vous dis trempé, c'est-à-dire que je prenais le verre de mon conjoint, je sentais et voilà, vraiment c'était au bord des lèvres, pas plus, parce qu'ils étaient vraiment... Et je l'ai pas fait le premier Noël, j'ai toujours fait le deuxième Noël, donc ils étaient beaucoup plus grands déjà. Et voilà, et sinon j'ai attendu qu'ils aient minimum 1 an avant de reboire de façon très occasionnelle, mais vraiment très occasionnelle, genre pour les anniversaires ou pour le nouvel an quoi, même pas pour Noël, vous voyez, je choisissais. J'attendais pas forcément, alors attendez, comment je faisais? Je réfléchis en même temps. Si, je calculais de façon à boire mon verre pendant le repas, parce qu'en fait manger en buvant, mais ça c'est tout le temps. Manger en buvant, effectivement, ça aussi, ça permet d'absorber un petit peu l'effet de l'alcool immédiat. Et ben du coup, je faisais en sorte de donner la tétée avant le repas, je buvais mon petit verre et j'attendais quand même. J'étais de celles qui attendaient. Voilà. Il y a plusieurs sons de cloche. Je pourrais vous faire une vidéo sur tous les différents sons de cloche que vous voulez. Dans l'absolu, si vous avez un doute de toute façon, rapprochez-vous d'une consultante IBCLC, posez-lui des questions, parce qu'effectivement, chacun il va un petit peu de son expérience, vous voyez, même moi, donc surtout, rapprochez-vous d'un professionnel de santé, n'hésitez pas. Voilà, c'est tout pour ce petit point sur les fêtes, surtout, profitez-en, après tout, j'ai envie de dire que il existe de très bons alcools. Lapsus révélateur. Il existe de très bons cocktails sans alcool. Moi je sais que j'étais fan de Virgin Mojito par exemple, mais il existe de très bons cocktails sans alcool et qui font vraiment bien la blague, comme quoi voilà, il n'y a pas forcément besoin de boire pour faire la fête non plus. Maintenant je peux comprendre que ça fait partie des rituels de fête, je le comprends et le conçois aussi tout à fait. Donc voilà. Moi sur ce, c'est tout pour cette vidéo, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite surtout un très joyeux Noël, de très bonnes fêtes de fin d'année, bisous, tout ça, j'ai envie de faire jingle bell, non mais pardon, je chante très mal, pardon. Bon allez, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous, surtout si vous avez une expérience à partager côté alimentation, boisson, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, sinon vous pouvez toujours liker la vidéo, la partager si elle vous a semblé intéressante, surtout pendant cette période de fête, ou juste me mettre un petit commentaire, un petit smiley, ça fait plaisir, un petit sapin de Noël comme ça, voilà, ça fait plaisir. Moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao.